Ça, c'est un exemple de Lydia, donc qui est, je sais pas si vous l'avez, c'est une application, bancaire. C'est pas une banque, hein, mais c'est une appli que vous mettez sur votre téléphone. Et après, vous pouvez envoyer. Là, Julie, je peux t'envoyer 10 euros Avec juste en plaisir. ayant ton. Avec plaisir, ouais, sympa. Sympa. Juste en ayant ton numéro dans mes contacts. Donc, eux, ils ont voulu communiquer sur une nouvelle offre qui sort, qui s'appelle le compte Duo Lydia. Et donc, pareil, alors les marronniers, là, on vient de parler du Black Friday, là, on est Ouais. sur la Saint-Valentin. Moi, je recommande pas à toutes les marques de forcément se caler sur tous ces marronniers, là, parce que à force de se caler sur des trucs tout faits, on oublie parfois d'être créatif. Mm, Donc, c'est pas toujours intéressant. Mais là, j'ai trouvé que c'était plutôt malin. mm. En fait, ils veulent parler, donc, en fait, c'est une offre qui permet d'avoir de façon virtuelle, grâce à Lydia, une sorte de compte joint. Ouais. Et donc, eux, ils disent, bah, c'est la Saint-Valentin. Enfin, ils ont surfé sur la Saint-Valentin. Et en fait, ils racontent une histoire dans leur mail. Vous voyez, il y a quand même pas mal de contenu, avec juste une image. Visuellement, il est très simple. Mais toute la valeur est dans l'histoire qu'ils racontent. Même dans le ton, ça marche bien avec l'image de la marque. Où en fait, ils disent, ben, c'est la Saint-Valentin, vous êtes en couple, vous en avez marre de faire des comptes. C'est moi qui ai acheté le pain hier, et puis c'est toi qui as payé le resto. C'est trop galère. Mais vous n'en êtes pas à ce moment-là de votre relation. Vous dites, chérie, on va ouvrir un compte joint. Donc, si c'est un peu bizarre, mais qu'en même temps c'est galère de gérer vos comptes, bah ouvrez ce compte Lydia Duo. Et puis bonne chance à votre couple. Donc, en fait, ils ont raconté une histoire pour mettre en avant leurs produits plutôt que de dire nouveauté chez Lydia, le compte Duo Duo. Mm, Lydia avec une liste de fonctionnalités qui est juste super ennuyeux, quoi. mm. Autre exemple, Le Bon Coin. Alors, si vous êtes sur Le Bon Coin, vous recevez peut-être pas mal de notifications et de mails. Je trouve qu'il y en a beaucoup, hein. Mais celui-là, il a vraiment retenu mon attention. Moi, je vends des trucs sur Le Bon Coin. Et bien sûr, enfin, comme plein de vendeurs, ce que vous vendez ne part pas. Vous avez des annonces qui sont là depuis, ça vous les remettez en ligne, ça part Depuis les jamais. deux Vous mois. baissez le prix, ça part pas. Bah, ça n'intéresse personne. Mm. Et ben Le Bon Coin, ils envoient des mails en disant voilà les trucs les plus recherchés par les gens la semaine dernière. Pour vous inciter en fait à vendre des trucs qui intéressent les gens Déjà. et pas les trucs qui n'intéressent ni vous ni plus personne finalement. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait dans ce mail ils m'apportent de la valeur. Parce qu'ils me disent en fait si tu veux faire le ménage chez toi, te débarrasser, te mettre un peu de beurre dans les épinards, regarde si t'as pas ça qui traîne chez toi. Et il m'aide finalement à vendre sur Le Bon Coin. Oui. Donc, ça a de la valeur pour moi en tant que vendeur. Et ça a de la valeur pour moi même en tant qu'acheteur, hein, parce que eux, ils ont, comme c'est une marketplace, ils ont vraiment deux sites différents. Et en fait, bah, ça m'incite aussi à repenser Le Bon Coin, à me dire, ah bah tiens, c'est vrai, il fallait que j'achète un casque de vélo. Oh bah c'est vrai, je vais regarder sur Le Bon Coin. Donc, il reste dans mon esprit en m'ayant apporté de la valeur. Et pas en me disant, Elisabeth, vous avez des trucs à vendre cette semaine? S'ils m'écrivent ça toutes les semaines, au bout d'un moment, j'en peux plus. Mm. Et le mail est très bien fait parce que, vous voyez, il y a d'abord 3 dalles avec les 3 trucs les plus recherchés. Il y a des photos, après c'est juste des listes. Et ils me mettent en plus les prix moyens. Donc là, je me dis, ah oui, c'est vrai que les trucs que j'ai mis en vente à 5 euros, c'est pas terrible. Peut-être je vais prendre un peu le temps de regarder si je l'ai pas. Alors qu'est-ce qu'il y avait, hein? Bon, un canapé Togo, non, j'ai pas ça par hasard dans mon salon dont je veux me débarrasser. Même si ça vaut 1000 euros, donc c'est un peu dommage. Mais ils vont au bout de la démarche en me donnant les prix et en m'apportant vraiment une info qui est complète. Et puis je pense que pour eux, ça a un intérêt aussi parce que comme cette plateforme ne fonctionne que grâce à des ventes et des achats, Mm. ils ont plutôt intérêt à ce que, Ah, faut que ça vende en ça permanence. vende sur leur plateforme, surtout avec la concurrence Mm. de d'autres plateformes. Ouais, Donc là, en conseillant les bonnes annonces, de fait, ils vont peut-être aussi augmenter leur pertinence des ventes et des achats, quoi. ouais, carrément. Alors, le classique, les codes promo, les soldes, les ventes privées. Donc ça, c'est un email de Nature et Découverte. Bon, nous, on le trouvait intéressant parce que il est ce qu'il est, quoi. Là, pour le coup, non, mais c'est vrai. Bah, c'est un email de solde, c'est écrit solde en énorme. Voilà, Et en rouge. ils mettent, par contre, ce qui est intéressant, ils mettent directement quelques articles. Et en fait, on a l'impression d'être sur une petite page web, quasiment, sur une petite landing page. J'ai le visuel, j'ai Mm. les promos, etc. Je peux direct aller cliquer sur les produits qui m'intéressent. Alors là, c'est un email qui présente, qui fait la promo. Ben,
in fine, il veut me vendre des produits, hein. Mais il va d'abord me pousser des contenus à valeur ajoutée, des articles de blog, qu'on en parlait là, donc c'est vraiment du B2B. Donc c'est les emailing de Pipdex, donc là c'est en anglais, hein. Donc en fait c'est une boîte qui commercialise des cartes qui permettent d'écrire des histoires, d'utiliser du storytelling pour ses présentations, ses animations d'ateliers, ses réunions d'équipe. C'est trop bien, entre parenthèses. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que déjà l'objet il est accrocheur. How to make a boring presentation interesting. Moi, je suis allée les voir parce qu'en fait, je travaille sur des présentations, je veux raconter des histoires et j'en peux plus des présentations chiantes, ennuyeuses. C'est vraiment, ça répond à mon besoin, c'est cash, donc c'est accrocheur. C'est précis, là, il parle que des présentations, alors que sa solution, elle peut répondre à plein d'usages et pas juste faire des présentations plus sympas. Mais en fait, moi, j'en ai reçu plusieurs des emails d'eux et à chaque fois, ils attaquent sur un angle et un cas d'usage. Donc ça évite d'avoir des trucs trop généralistes où on raconte rien d'intéressant. Et puis, peut-être, moi, ce qui m'intéresse, c'est les présentations. Les ateliers, ça m'intéressait peut-être pas trop. Bon, j'ai pas trop lu le mail, mais par contre, quand il va me parler des présentations, là, c'est ma problématique du moment. Donc, il m'a vraiment accroché là-dessus. Donc, je m'identifie. Et après, dans l'email, il raconte l'histoire de quelqu'un, c'est Tom, qui doit faire une présentation, qui galère parce qu'en fait, il n'est pas satisfait. Et bah, c'est aussi mon histoire à moi. Et puis, bah, c'est pareil, c'est assez marrant dans l'éditorial. Donc, il y a un petit affect qui se crée avec la marque. Il y a un petit teasing en fin d'email qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Et puis bah là, ils me disent, imaginez si vous aviez une grosse stat comme ça dans votre presse, là, ça ferait, ça claquerait, ça donnerait de l'impact, mais vous n'avez pas envie de la trouver, ce super slide là comme Tom, et d'avoir enfin votre présentation qui va fonctionner. Bah, ça me parle. Derrière, bien sûr, il me renvoie vers des articles de blog, il me renvoie vers son jeu de cartes qu'il veut me vendre. Et si ça fonctionne pas, à la fin, il me dit aussi, ouais, on a aussi une communauté sur Slack de gens qui utilisent notre solution. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas, à acheter notre solution, mais que vous voulez rejoindre la communauté, bah, rejoignez-nous sur Slack, c'est gratuit. Moi, je trouvais que ça, c'était intéressant parce que pour des gens qui sont moins matures dans leur parcours d'achat, bah, il essaye de me récupérer sur différents supports, bah, par différents biais. Et après, une fois que je suis dans la communauté, le jour où j'ai vraiment besoin d'eux, bah, c'est sûr, c'est chez eux que je vais acheter, quoi. Donc, on peut le faire en disant rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Après, là, sur Slack, on a l'impression d'arriver sur quelque chose d'encore. Ouais, exactement. Enfin, même s'il y a peut-être 10 000 personnes sur le Slack. Mais... une communauté. Voilà, exactement. Après, bah, exemple d'invitation à un événement, porte ouverte, webinaire. Bon, bah là, c'est des emailing de HubSpot. C'est très bien parce que c'est ultra simple. C'est les codes de l'invitation, quoi. Donc, on met l'accent sur les infos pratiques, le titre, la date, l'horaire, les organisateurs. Il y a un peu d'images, mais pas trop. Là, c'est pareil. Pensez bien à l'équilibre image-texte. Ne mettez pas trop d'images. On est tenté de mettre des images parce que c'est là qu'on arrive à customiser, on fait des trucs trop jolis. Sauf que parfois, les clients mail, ils bloquent les images. Ouais. Donc, faut que vous cliquiez pour activer l'image. Si vous ne faites pas l'exercice, bah, vous voyez que du texte. Et donc, s'il y a des gros aplats d'images, ça fait des gros trucs gris. Vous avez l'impression que c'est tout buggé, tout pété, vous voyez rien, quoi. Donc, vous êtes pris, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas lu le mail. Donc, c'est important qu'il y ait très vite du texte et que vous ne bâtissiez pas tout votre emailing avec des images. Et puis, le bouton d'inscription, voilà, c'est très classique. Ça paraît hyper simple comme ça, mais parfois, on présente son événement et donc on est dans son contenu, on est là, ouais, bah ça, on va parler de ça, c'est génial. On se concentre sur la description de l'événement et on oublie les trucs fondamentaux pour les gens. C'est en visio ou c'est en présentiel? C'est à quelle heure? C'est où? Etc. Donc, bah ça, répondez à toutes ces questions de base de façon très visible au début de l'email. Les jeux concours, très simple. Uber Eats qui vous fait gagner un an de course, c'est mieux que mes 10 balles sur Lydia quand même. Bah, là, c'est dans la hiérarchie d'infos et dans la simplicité de l'email que c'est bien, quoi. Ouais. Voilà, la promesse, elle est écrite en énorme, en majuscule. Le design est très travaillé, mais au final simple, hein. Ouais. Et l'intitulé du bouton est hyper explicite. Ils écrivent mais un an de course. Donc même en cliquant, ils rappellent la récompense. Donc c'est vraiment martelé. Et c'est plus engageant que je participe, j'essaye de gagner. Moi, j'ai l'impression d'avoir presque déjà gagné, quoi. Un autre exemple, c'est Renet. Donc c'est une boîte qui fait des équipements pour le vélo. Eux, c'est pareil, c'est un lancement d'un nouveau produit. Donc des manchons qui tiennent chaud. Là, vous mettez ça sur votre guidon pour l'hiver. Là, il est intéressant à différents niveaux. Déjà, c'est la date de l'envoi de l'email. Il l'envoie début novembre, donc au niveau timing, c'est parfait. L'objet, c'est
la solution pour avoir les mains au chaud à vélo. Moi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils n'ont pas dit nouveau produit ou les manchons pour le vélo, parce que même les manchons pour le vélo, ça parle pas à tout le monde. Non, c'est pas un Alors mot. que je commence à avoir froid sur mon vélo, là, ça parle à tout le monde. Et dans le contenu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent des gifs. Alors, on peut en mettre dans les emails. Je suis pas fan du. Enfin, on peut dire, ouais, c'est rigolo, ça fait de l'animation et tout. N'en mettez pas pour en mettre, enfin, ça sert à rien. Mais là, ça a une vraie valeur. C'est qu'en fait, on voit les manchons qui brillent dans le noir. Donc, on comprend qu'ils sont fluorescents. Et on voit qu'on peut les déplier et les replier facilement pour les remettre dans son sac pour pas se les faire piquer quand votre vélo est garé. Donc, en fait, là, les gifs, ils répondent à Objectif. un vrai objectif et ils ont une vraie valeur. Et s'ils avaient mis une vidéo démo des manchons, moi, ils auraient pu, hein. Mais la vidéo, elle ne peut pas s'ouvrir en direct dans l'email, alors que là, les GIFs, ils se déclenchent en direct. Alors, ça dépend des clients mail. Sur Gmail, Ils se lisent ils se directement. lisent directement. Sur d'autres clients mail, parfois, vous avez que la première image du GIF. Donc, il faut faire attention comment vous montez votre GIF pour que, quand le GIF ne se déroule pas, la première image, elle ait quand même de la valeur et que vous n'ayez pas genre un écran blanc, que c'est la première image de votre GIF. Donc, pensez à ça, mais en tout cas, là, c'était plutôt bien utilisé. Et puis dans la presse, là c'est pareil, donc c'est les magazines pour enfants, c'est un mail de Bayard qui est intéressant parce que, alors eux c'est pas facile parce que les abonnements c'est annuel quoi. Donc vous abonnez votre enfant, vous n'allez pas l'abonner à 12 magazines, donc c'est des dynamiques où ils relancent en fait leur lectorat tous les ans, un mois avant, 2 semaines avant la péremption de l'abonnement pour qu'ils rachètent. Et après qu'est-ce qui se passe dans l'année? Ben, faut quand même qu'il continue à rester dans votre esprit et donc qu'ils trouvent des contenus à valeur ajoutée pour pas dire ils n'envoient pas des mails tous les mois, oh notre nouveau numéro est sorti quoi. Ça serait infernal, ça n'intéresse personne. Essayent de trouver des stratégies différentes et là bah, ils envoient un mail pour dire comment parler de la guerre en Ukraine à ses enfants. Et donc, ils mettent en avant des ressources qui sont connexes au magazine, qui sont sur leur site, c'est vraiment dans leur stratégie de contenu. Et puis, ils apportent des réponses pour différentes tranches d'âge. Et ils montrent aussi qu'ils ont des magazines et des contenus adaptés de tel âge jusqu'à tel âge. Donc, ils vous remettent en tête la segmentation de leur offre. Et puis, ils renforcent leur positionnement qui est apporter des contenus pédagogiques aux enfants et aux parents. Et donc, avec toutes ces ressources, bah, ils renforcent leur positionnement de marque. Ils restent dans votre tête. Demain, vous allez chez le marchand de journaux, c'est peut-être chez Bayard que vous allez acheter. Vous voulez offrir un abonnement, c'est peut-être à eux que vous allez penser. Et donc, bah, ils restent dans votre univers.